Salut, c'est Richemont. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre différentes méthodes pour enlever et remplacer des vidéos de fond vert par vos propres vidéos sur Premiere Pro. Un peu comme les séquences qui passent actuellement à l'écran. Comme vous pouvez le constater, nous avons différents cas d'utilisation ici et pour chacun de ces cas, nous allons essayer plusieurs méthodes et techniques sur Premiere Pro pour voir celle qui fonctionne le mieux. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite. Alors, voici, je suis déjà dans l'interface d'édition de Premiere Pro et j'ai en fait mes 4 éléments ici sur lesquels on va pouvoir tester l'enlèvement et le remplacement en fait de fond vert ici. Donc, on va pouvoir le faire dans un premier temps ici sur un espace de télé, un espace d'arrière-plan pour télé. Ensuite, dans un second temps, sur un téléphone comme ceci. Sur un autre plan ici, sur une forme de TV de l'ancien temps, donc de l'Antiquité. Et pour cette fois-ci, un peu sur une vidéo de quelqu'un qui est en train de regarder en fait une télévision un peu avec fond vert ici. Donc vous voyez un peu, on va le faire sur ces 4 éléments. Et déjà, on va commencer par le premier. Alors, dans le cas où vous avez en fait un élément, une image statique ou une vidéo, même d'arrière-plan comme ceci, où vous avez vraiment une forme rectangulaire qui est statique, donc vous allez constater que l'élément ici ne bouge pas en fait tout au long de la vidéo. Donc, c'est un élément non seulement rectangle mais statique. La première des techniques ou la meilleure des techniques que je vais vraiment vous conseiller d'utiliser, c'est l'effet des 4 points. Alors, pour faire l'effet des 4 points, il suffit déjà en fait de rechercher la vidéo que vous voulez mettre, la vidéo que vous voulez remplacer ici par le fond vert. Donc, la vidéo ici chez moi, ce sera en fait cette vidéo 4K de nature, tout simplement. Je vais le glisser et le ramener là. Mais déjà, en fait, la taille ou la longueur est trop pour moi, donc je fais comme ça. Et je supprime en fait le reste, je garde juste en fait cette petite partie là pour le tuto. Ensuite, je vais aller ici dans effet. Donc la table d'effet, tout simplement, vous pouvez la voir juste en cliquant sur fenêtre ici et en cochant effet. Voir un peu à quel niveau il apparaît ici dans votre interface Premiere Pro. Donc ici, moi j'ai déjà en fait la fenêtre des effets qui est ouverte ici et je vais d'abord tout simplement rechercher l'effet 4 points. Donc c'est grâce à cet effet qu'on va pouvoir faire toute la manipulation à faire à ce niveau précisément. Ensuite, je clique sur l'élément sélectionné, je vais au niveau de option d'effet ici et je vais défiler tout en bas jusqu'ici au niveau de l'option de l'effet qu'on vient d'ajouter, donc l'effet 4 points en question. Vous allez constater ici qu'on a en fait 4 petites icônes ici aux alentours en fait de la vidéo, ici, ici, ici et ici sur l'écran. Et donc c'est ces points en fait qu'on va utiliser pour pouvoir repositionner l'élément sur notre arrière-plan de fond vert. Donc ce qu'il y a lieu de faire tout simplement, c'est déjà de venir ici au niveau de trajectoire, essayer en fait de repositionner l'élément de manière à ce qu'il soit déjà un peu plus potable et qu'il soit un peu plus comme ceci. Ensuite, je vais revenir au niveau de l'effet 4 points et là, ajuster mon élément. Donc, je fais comme ça. Je clique sur ce point et je viens le mettre ici dans le sommet de fond vert. Ensuite, je fais comme ceci pour ajuster ça aussi. À ce niveau, je le fais pour l'ajuster également. Et finalement, à ce niveau aussi. Donc, je peux augmenter un peu la taille des éléments ici et voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Là, c'est bon. C'est juste la partie du haut qui n'est pas totalement à sa place. Donc, je fais comme ça et c'est bon. Donc là, j'ai réussi donc à positionner l'élément. Et quand je vais revenir ici pour jouer, vous allez constater tout simplement que ma vidéo a très bien occupé l'arrière-plan. Je viens ici pour jouer, vous allez voir. Donc parfait, c'est bon. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. Alors pour la deuxième méthode, ici, on va essayer donc d'appliquer un peu un effet un peu plus différent ici, tout simplement pour pouvoir remplacer l'arrière-plan ici par une vidéo
qu'on a déjà importé ici dans notre interface de projet. Donc la vidéo qu'on va utiliser ici, c'est cette vidéo-ci. Tout simplement, je le glisse comme ça, je le ramène là. Ensuite, je vais faire comme ça pour couper et enlever la partie que je ne souhaite pas avoir dedans. Je fais comme ça, je fais un clic droit, tout simplement, et j'ajuste déjà en fait mon élément sur la table de montage. Et là, ce qui reste donc à faire, c'est tout simplement de faire comme ça, réduire l'échelle jusqu'à avoir un peu une forme comme cela. Comme ça, c'est bon pour moi. Je peux donc déjà venir ici au niveau d'opacité, réduire tout petit peu l'opacité de l'élément pour mieux voir ce que je suis en train de faire sur l'écran. Ensuite, je vais venir ici au niveau de rotation, agir un peu sur la rotation comme ça et renvoyer l'élément-ci un peu plus en haut comme ceci. Donc j'ai encore quelques marges de réduction, je vais le mettre sur 58. Comme ça, ça va pour moi. Et ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement venir ici et envoyer l'élément que voici juste en haut et ramener ceci tout en bas. Donc là, c'est bon, comme ceci. Maintenant, notre vidéo a été cachée, ne vous en faites pas, la vidéo est toujours là, vous allez le voir tout à l'heure après qu'on ait appliqué l'effet. Et l'effet qu'on va utiliser ici, ça s'appelle l'effet Ultra Key. Donc on va dans l'effet ici et on va rechercher Ultra Key tout simplement. On va le glisser comme ceci jusqu'ici. Donc sur l'élément qui comporte le fond vert, on va aller dans option d'effet, retrouver l'effet Ultra Key et cliquer ici tout simplement pour sélectionner la couleur. Donc là, vous pouvez constater que tout de suite, la couleur a disparu. Donc le fond vert a disparu pour laisser place un peu à notre vidéo qu'on a essayé de positionner tout à l'heure juste en arrière-plan. Maintenant, on va revenir ici comme ça, remettre l'opacité totalement à 100% parce qu'on l'avait réduit juste pour le positionnement. Et maintenant, si je viens ici, je peux jouer pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, là, je joue. Parfait. Donc, si vous voulez me voir danser, allez voir la vidéo directement sur la chaîne. On va voir maintenant la troisième méthode. Donc, la méthode qui est destinée en fait au masque. Alors ici, on a vraiment une situation un tout petit peu plus compliquée que les autres. Donc, dans les deux autres cas, c'est beaucoup plus compliqué ici parce que l'élément qu'on a ici n'a pas vraiment une forme rectangulaire, mais a une forme un peu vraiment de, je ne sais pas, arrondi, bombé au format un peu 3D comme cela. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a deux possibilités. Soit on utilise l'effet Ultra Key juste pour enlever l'élément, mettre notre élément juste en arrière, soit on peut utiliser l'effet de masque, donc la technique des masques tout simplement. Et ici, ce que je souhaite beaucoup plus utiliser, c'est la technique de masque. Donc je fais comme ça, déjà je clique sur l'élément ici tout simplement. On va aller donc dans option d'effet pour voir les effets ici. Et ici au niveau d'opacité, on va cliquer là-dessus, cliquer sur ce bouton de plume là tout simplement. Déjà venir ici pour faire adapter, donc le mettre sur 100% pour adapter l'élément. Et on va essayer tout simplement de faire en fait un masque. Donc vous essayez d'utiliser l'outil plume pour faire une forme de masque, donc une forme de sélection de la partie que vous ne souhaitez pas avoir en fait sur l'élément. Donc cette manière de faire ça marche beaucoup plus, surtout quand vous avez des éléments qui n'ont pas forcément de fond vert, mais sur lequel vous voulez incruster des choses. Supposons par exemple que sur cette couleur, on n'a pas la couleur, mais on avait une télévision qui marchait exactement. On va utiliser cette même technique pour le faire. Donc on va faire du masque tout simplement pour masquer la partie où on souhaite afficher notre élément et donc refaire l'élément puisqu'il n'y a pas de fond vert pour pouvoir le faire. Donc j'aurais pu trouver en fait une vidéo sans fond vert pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle. Donc ça s'appelle la technique du masque et ça vous permet un peu de masquer des éléments directement sur votre écran et d'utiliser en fait ce masque un peu comme une forme de partie transparente sur la vidéo, sur l'élément que vous avez. Donc là, je le fais et ici c'est bon. Donc là, j'ai réussi donc à faire le masque. Je reviens sur adapter et là vous voyez en fait le masque qui est bien sûr en place. Ce que nous on va faire donc cette fois-ci, c'est de faire inverser puisque la partie où on voudrait
avoir le masque, c'est la partie du fond vert. On voudrait juste que tout ce qui reste soit vraiment visible. Donc le masque a été fait et c'est bon. Ce qu'on va faire donc ensuite, c'est de faire comme ceci et d'envoyer l'élément-ci en haut. Et juste en dessous, on va placer en fait notre vidéo en question. Donc, je fais comme ça déjà, je reviens ici, sélectionner juste une petite partie en fait de la vidéo. Comme je me dis une petite partie, c'est encore beaucoup. Je fais une cut ici, c'est bon. Et je vais glisser en fait notre élément juste en dessous ici. Donc, comme ça, je fais comme ceci. Et c'est bon, vous allez constater que là, tout de suite, on a notre élément en arrière. Mais on n'a pas donc réussi donc à très bien faire le masque. C'est pourquoi vous avez encore du contour vert juste sur le côté. Donc je peux revenir ici dans effet, plutôt option d'effet toujours. Et au niveau du masque ici, augmenter l'expansion du masque. Vous voyez comme ça. Augmenter un tout petit peu. Et vous allez constater que maintenant, si on revient plutôt sur l'élément, le vert qu'on avait tout à l'heure a disparu. Donc on a augmenté un peu l'espace du masque et c'est bon. Donc voilà encore une autre technique qui marche super bien et surtout qui représente une alternative justement pour les éléments où on n'a pas du fond vert. Dans ce cas, on a eu du fond vert, mais si l'élément ici ou la partie ici n'était pas en fond vert, on pouvait toujours appliquer la technique du masque et avoir en fait le transparent là pour pouvoir ajouter votre vidéo juste en arrière-plan. Et pour la toute dernière méthode, la toute dernière stratégie, on va tout simplement utiliser à nouveau l'outil ou l'effet Ultra Key, mais cette fois-ci sur un élément en vidéo. Donc je fais comme ceci, je vais déjà faire CTRL-Z pour ramener l'élément qu'on a ici. Tout simplement, je clique là-dessus, je fais comme ceci, donc pour réduire la taille un tout petit peu, je l'ajuste un peu pour avoir ce que moi je souhaite avoir. Là, je vais mettre sur 82, parfait. Donc la taille du haut ou la position du haut, je vais voir un tout petit peu plus. Et là, je peux le mettre sur 85 pour me rassurer que j'ai tous mes éléments qui sont bien sûr dedans. Et cette fois-ci, je fais comme ceci. J'envoie l'élément, donc la vidéo ici en haut. Je ramène ceci tout en bas comme ceci et c'est bon. Et maintenant, je vais cliquer sur la vidéo qui porte le fond vert. Aller toujours dans l'effet Ultra Key, je glisse là-dessus. Tout simplement, je viens ici dans option d'effet et là, je vais à nouveau sélectionner la couleur verte. On a notre arrière-plan qui est bien sûr là. Et là, si je fais comme ça, je peux jouer ma vidéo facilement. Voilà un peu le résultat des 4 techniques qu'on a essayé ici dans cette vidéo. Donc, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Comme vous pouvez le constater, il existe différentes manières de procéder pour enlever et remplacer un fond vert sur écran et cela en fonction de chaque situation. Donc en fonction de la situation dans laquelle vous vous retrouvez, vous pouvez voir et décider quelle méthode est vraiment la plus appropriée pour vous. Voilà ce petit tuto rapide sur Premiere Pro. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu en l'air, à vous abonner à ma chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Richemont. Salut.